Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va enfin présenter le setup de 2019. Comme chaque année je vous fais une petite vidéo setup et bah je me suis dit que c'était le bon moment de faire celle-ci parce que je pense que j'ai tout ce que je voulais sur cette année 2019 niveau matos. Alors aujourd'hui bah je vais vous montrer tout ça. Bon, le premier truc qu'on va voir aujourd'hui dans ce setup et bien c'est le PC parce que c'est toujours la pièce qu'il y a dans tous les setups et en vrai je trouve que c'est pas forcément la pièce la plus intéressante à regarder parce que c'est celle qu'on voit à chaque fois, mais je pense que ça peut toujours être cool de voir le matos qu'il y a à l'intérieur et puis on verra le reste du setup après. Au niveau de ce qu'il y a dans la machine, on n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est toujours un Threadripper 2950X de chez AMD, donc un Ryzen. À côté au niveau de la carte graphique ça a changé, c'est une RTX 2080 mais de chez Asus maintenant. Et derrière bah, on a un water cooling assez classique, Be Quiet 360 mm et une alimentation je crois 850 watts gold encore une fois de chez Be Quiet. Si vous voulez le lien de toutes les références, vous trouverez bien évidemment toutes les références en description parce que le but c'est pas une vidéo build de setup PC, je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde et c'est vraiment un setup tout entier. Donc voilà ce qu'il y a dans la machine, tout ça dans un Be Quiet, un ordinateur Be Quiet au niveau du boîtier. Bon, et je sais que les câbles ça en perturbe certains, mais on va faire tout le tour du setup, vous allez comprendre pourquoi il y a autant de câbles et pourquoi c'est autant le bordel et pourquoi j'ai autant la flemme de m'en occuper. Bon, maintenant qu'on a vu comment est la machine, on va voir tous les périphériques qu'il y a autour du PC, puis on verra les périphériques qu'il y a finalement en dehors de ça. Tout d'abord, on n'a pas énormément changé, je crois que c'est les mêmes que depuis l'année dernière. La souris c'est une G502 de chez Logitech, la Proteus. Alors je sais que maintenant il y a une version sans fil qui est sortie, la Lightspeed, et je crois qu'il y a eu 4 versions de cette souris depuis. Il y a eu la G502 Hero, il y a eu la G502 Spectrum je crois, et ça c'est vraiment la Proteus Core de base. Le truc c'est qu'elle tient toujours, donc je me suis dit pourquoi pas rester là-dessus. Le problème c'est qu'elle a pas de RGB, elle a vraiment que cette couleur bleue, ce qui fait qu'à côté le clavier bah je l'ai laissé en bleu aussi, et là on est sur un Cooler Master MK750. Ce que j'aime beaucoup avec ce clavier c'est déjà je trouve qu'au niveau de ce qu'on peut faire avec les touches, je trouve ça plutôt intéressant au niveau des couleurs. À chaque fois ça dépend du logiciel de chacun, mais surtout le repose-poignet qui est déjà détachable est un des plus sympa que j'ai pu voir sur le marché. À chaque fois c'est des trucs un peu durs etc. Celui-là bah, pour le coup je sais pas, je le trouve assez agréable à garder. Normalement genre les repose-poignets je les laisse pas sur les claviers. Ici bah, je me suis dit que ça valait plutôt le coup de le garder finalement. Mais comme vous l'avez vu c'est pas le seul clavier que j'ai ici parce qu'effectivement j'ai un autre clavier qui se trouve juste là. Hop, le Stream Deck. Alors si vous le connaissez peut-être, je l'avais aussi déjà présenté de ce côté là. Grâce à ça bah, ça va me permettre en fait d'avoir des petits boutons contextuels. Bon par exemple si je fais des lives sur YouTube, si je fais des lives sur Twitch etc. Et grâce à ça et bien du coup je vais avoir en fait finalement des raccourcis vers d'autres choses que je pourrais peut-être finalement faire avec le clavier, mais ça permet de gagner un peu de confort d'utilisation. En fait l'avantage des produits Elgato, surtout de manière vraiment générale, c'est que c'est pas forcément des produits qui sont indispensables mais qui rajoutent énormément de confort d'utilisation. Par exemple là vous l'avez vu avec ça, mais genre regardez-moi ça, incroyable transition, mais ça aussi c'est un produit Elgato. Et ce truc là, tout simple, encore une fois c'est un truc qu'on pourrait avoir autrement qui coûterait peut-être sûrement moins cher, mais genre je fais juste ça, tac, et je me retrouve avec littéralement un fond vert utilisable sans forcément avoir une bâche à me balader dans tous les sens etc. Et rien que pour ça bah, je trouve que c'est grave pratique. Alors certes c'est pas ce qu'il y a de moins cher, mais on gagne beaucoup niveau place. Et d'ailleurs c'est pas les seuls produits qu'ils ont, comme on va pouvoir le voir juste après. Il y en a d'autres qui sont sortis il y a peu de temps que j'utilise aussi. Mais retournons à ce qu'il y a du coup niveau périphérique. Pour ce qui est au niveau sonore, il y a deux systèmes différents. Tout d'abord du Logitech ici avec ces enceintes là qui sont LightSync, c'est à dire qu'elles peuvent se synchroniser par rapport au jeu auquel on joue, et du coup grâce à ça eh bien il permet d'avoir une immersion supplémentaire. Mais j'utilise pas que ça parce que par exemple quand je monte les vidéos que vous regardez, eh bien j'utilise ce casque là. Alors c'est un Beyer Dynamic DT770 Pro, c'est un truc que vous voyez partout à la radio de manière générale. C'est pour ça je pense que je l'ai acheté parce que pour le coup tout le monde professionnel ou semi-professionnel l'utilise. Donc bah j'ai dû le prendre pour ça, mais voilà. Et à côté de ça c'est branché, enfin c'est pas branché mais c'est vraiment mis sur un petit socle qui permet de le ranger et de pas prendre beaucoup de place. Comme vous allez voir dans ce setup, c'est beaucoup de choses pour optimiser au maximum la place, parce que là vous voyez que tout est un petit peu comme ça vraiment dans le même endroit, mais je vais vous montrer l'endroit où je fais mes vidéos à la fin et vous allez vous dire bah c'est quand même assez optimisé par rapport au peu de place qui m'est disponible. Mais du coup pour utiliser tout ça d'ailleurs, eh bien j'ai une chaise de chez Maxnomic que d'ailleurs ils m'ont envoyé, merci à eux, et comme vous le voyez avec le nom Léo TechMaker juste là, et Léo TechMaker aussi derrière avec le petit chibi qui me représente. Et bien voilà au niveau de la chaise. Alors c'est une chaise gamer comme vous en connaissez sûrement, qui est assez confortable je trouve. Je suis pas méga fan des coussins qui sont fournis avec. Des fois il y a des coussins qui sont plus ou moins bien, là ils sont un peu plus souples que les coussins qu'on peut voir de manière générale sur des chaises gamer. Là c'est vraiment les goûts et les couleurs, donc personnellement je préfère les enlever. Et d'ailleurs pour éclore tout ça, parce qu'on a parlé de tout ce qui était lecture de son, et pour ce qui est enregistrement de son, j'ai un seul système pour le moment, je passerai peut-être à un autre après, qui est toujours
toujours le même micro que depuis que j'ai commencé YouTube ou presque, j'avais le Blue Yeti comme beaucoup avant, mais c'est le Rode PSA 1 qui est d'ailleurs branché à une carte son, je sais plus c'est quoi la marque de ce truc là, c'est Behringer, voilà c'est une Behringer, donc c'est la Behringer la plus entrée de gamme je crois si je dis pas de bêtises, qui est derrière branché à ce micro Rode, le PSA 1, et qui pour le coup permet d'avoir un son alors en hyper cardioïde qui est vraiment intéressant et qui du coup en général c'est celui que vous entendez quand je fais de la voix off finalement. Quand je fais de la voix off c'est celui-là que j'utilise, quand je fais de la voix devant caméra bah, c'est celui avec lequel vous m'entendez en ce moment là, qui est le Rode VideoMic Pro. Ensuite niveau écran, alors là il y en a deux, c'est peut-être que vous vous souviendrez de cet écran là que j'avais déjà présenté dans mon ancienne vidéo setup, donc du coup là c'est de la récup par rapport à l'ancienne vidéo, qui est un Samsung de 27 pouces incurvé à 60 fps, enfin 60 Hz, assez classique finalement. Par contre l'écran en dessous c'est un tout nouveau du coup que j'ai depuis très peu, d'ailleurs encore une fois merci à Asus et merci à tous les gens qui m'ont envoyé énormément de matos, qui m'ont mis un ralasse pour cette vidéo, avec du coup un PG349Q qui est en Quad HD, alors c'est du Quad HD de 21/9, donc je vais essayer de ne pas dire de bêtises, je crois que c'est du 3500 x 1440, je crois, je vérifierai, au pire je mettrai une notation si je me suis trompé, mais normalement c'est censé être ça. Mais par contre l'avantage de cet écran là c'est que c'est aussi un écran 120 Hz, et vu que bah, alors si vous connaissez un petit peu la différence, j'avais d'ailleurs fait quelques vidéos avant que vous pouvez revoir sur la chaîne si vous ne connaissez pas trop la différence. L'avantage du 120 Hz, ce sera pas forcément intéressant lorsque vous faites du montage vidéo ou ce que vous faites lorsque vous regardez des vidéos YouTube, mais quand vous faites du gaming et que vous jouez à des jeux, bien les jeux peuvent monter à beaucoup plus finalement que 60 fps, et quand ils montent à plus de 60 fps, si vous êtes sur un écran comme l'écran du haut ça sert absolument à rien. Par contre si vous êtes sur un écran qui est en 120, 144, 240, ça permet du coup d'avoir une expérience de jeu encore plus agréable. Et l'avantage du 21/9 c'est surtout par contre là au niveau workflow, niveau workstation, on va utiliser des mots de cadre dynamique de startup, et bien ça permet en fait d'avoir deux écrans les uns à côté des autres, des sortes d'écrans un peu 16/10, 4/3, qui du coup bah, permet finalement d'avoir une sorte de triple screen en n'ayant que deux écrans l'un au-dessus de l'autre. Entre ces deux écrans, vous l'aurez vu, il y a une webcam toujours la même par rapport à la dernière, la Logitech Brio, une webcam 4K donc qui est toujours là pour me filmer lorsque je fais des streams ou vraiment des petites vidéos. Mais par contre vous allez voir dans ce setup c'est pas la seule webcam, parce que j'ai deux webcams qui sont branchées normalement tout le temps à l'ordinateur. Je sais pas si vous avez encore vu l'autre webcam, mais essayez de deviner à quoi sert l'autre webcam, sachant que celle-là filme en format classique mais l'autre filme en format vertical, comme si je faisais des vidéos sur sur Instagram plutôt. D'ailleurs en parlant de stream avec la webcam, et bien il y a les deux lumières juste derrière, alors c'est des Elgato Keylight, et donc encore une fois je pourrais utiliser des lumières genre des grosses softbox finalement qui me coûteraient beaucoup moins cher pour utiliser ça et avoir des sources de lumière, mais l'avantage de ça c'est que déjà ça prend beaucoup moins de place, et surtout ce que je peux faire c'est que je peux les activer directement ici et les synchroniser sans que ça me fasse chier, que j'ai besoin de tout débrancher, etc. Alors à chaque fois par contre mon double écran fait de la merde avec ce truc, le voilà, et du coup de les allumer directement sans pour forcément que je suis obligé de passer derrière, de débrancher, etc. Là c'est branché, hop, j'allume là, je lance mon stream, c'est démarré, j'ai besoin de rien faire de plus finalement. Mais du coup d'ailleurs je vous ai parlé de ces deux écrans là, mais il y en a un troisième juste au-dessus de vos têtes qui est pour le coup plus vraiment une télévision pour le coup. Là on est sur une LG C9 de 55 pouces, donc c'est une télé de 55 pouces OLED, donc qui permet d'avoir un meilleur contraste et des vrais noirs, c'est à dire que lorsqu'il y a du noir qui est affiché, vraiment les pixels sont éteints, donc ça permet d'avoir vraiment de meilleures couleurs, et tout ça plutôt que de passer par autre chose, par un autre système, c'est branché directement à une Chromecast, ce qui fait que ça me permet soit de mettre par exemple un film, une série ou quoi que ce soit, ou même par exemple vu que je fais mes vidéos en 4K comme la vidéo que vous voyez en ce moment même, vous la voyez en 4K 60, vu que cet écran là, eh bien il filme que en, enfin il filme pas mais il permet d'afficher que du Quad HD, que cet écran là permet d'afficher que du Full HD, bien vu que celui-là peut afficher du 4K, je peux faire ma prévisualisation sur cet écran et voir vraiment le vrai rendu qu'aura ma vidéo une fois qu'elle sera publiée, et du coup de voir s'il y a un problème sur telle ou telle chose, donc c'est déjà assez cool à ce niveau là. Alors on est sur des gammes de prix un petit peu plus élevées pour le coup pour cette télévision, je ferai un peu un récapitulatif de tout ce qu'il y a niveau matos, niveau prix, même si normalement vous avez vu le prix global dans le titre de la vidéo, mais je vous ferai un récap de tout ça et on verra si c'est si insane que ça, hein, que mon setup coûte finalement 20 000 balles, parce que on va voir qu'il y a eu le fil des années, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça à côté, donc finalement on verra tout ça. Juste derrière on passe sur quoi je passe le plus de temps en train de jouer. Alors en ce moment c'est un peu moins vrai, mais normalement quand il n'y a pas des jeux de mon enfance qui ressortent 20 ans après, ça fait pas trop le cas. L'Oculus Rift, j'utilise l'Oculus Rift S que j'avais présenté dans une vidéo qui a remplacé l'Oculus Rift classique. J'ai aussi l'Oculus Quest dans un placard pour le coup, parce que je préfère utiliser le Rift S qui est vraiment branché H24 sur mon PC, auquel est branché tout le temps l'ancien casque que j'utilisais, le Bose QC35-2, parce que maintenant celui que j'utilise tout le temps quand je me déplace, ça va être le Jabra 85
H, si je dis pas de bêtises, ils sont chiants avec toutes leurs références, qui a l'avantage lui pour le coup d'être en USB-C. Et vu que j'ai envie vraiment de me balader que avec de l'USB-C, bah, le Bose était un petit peu contraignant à ce niveau là. Donc je me suis dit pourquoi pas garder le Bose uniquement pour la VR et derrière eh bien de l'utiliser comme ça. L'avantage de ce casque là, bah déjà c'est qu'il n'y a aucun capteur, comme vous voyez, il n'y a aucun capteur. Par exemple si vous regardez genre juste là, il y avait des capteurs qui se baladaient ici, même là-haut il y a carrément des bouts de capteurs qui traînaient avec des serre-câbles dans tous les sens pour que le truc tienne. C'était vraiment une horreur. L'avantage c'est que là tous les capteurs se font directement avec les manettes en fait, c'est ça qui va être contrôlé derrière et bah avec toutes les caméras qu'il y a tout autour, il n'y a plus besoin de tout ça. Et le second truc par contre, si vous avez un casque de VR, et je me rends compte que personne n'est au courant que ça existe ces trucs là, comme vous pouvez le voir juste ici à l'intérieur, je sais pas si ça se verra très bien, mais j'ai rajouté des lentilles au dessus et ça c'est littéralement des lentilles qui sont à ma vue. C'est à dire que moi j'ai moins 375 et moins 4 au niveau des yeux, mais n'empêche que ça veut dire que je peux mettre le casque, ne mettre absolument que ce soit ni mes lunettes ni mes lentilles et derrière bah, pas du tout avoir de problème pour voir ce qu'il y a en VR et avoir une expérience finalement beaucoup plus intéressante. Bon, je sais que je suis très PC Master Race à la base, mais j'ai quand même craqué, j'ai quand même quelques consoles qui sont toutes attachées au mur comme vous pouvez le voir. D'ailleurs hop, celle-là elle cache un peu le truc. Tout d'abord la Nintendo Switch, l'indémodable, d'ailleurs qui a été annoncée en version light. Je sais pas si ça vous intéresse que je fasse une review de la version light quand elle sortira, je crois qu'il sort dans 2-3 mois. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Actuellement j'ai un avis un peu tranché sur cette Nintendo Switch Lite, on va pas se mentir, mais écoutez, hein, on verra bien ce que ça donne. Derrière il y a un autre truc, du coup ça va me permettre d'avoir... Non! Oh non, bon tant pis, il est mort. Derrière donc tous mes jeux qui se trouvent dans cette pochette avec quelques petits stickers Binding of Isaac. Et derrière une PS4 Pro qui est elle aussi vraiment sur le mur, qui va bah, du coup me permettre de jouer à des jeux. C'est ça que je joue le plus en ce moment avec le petit CTR qui traîne juste en dessous. Je vais aussi expliquer après comment tout ça est branché parce que vous allez vous dire mais il faut 12 milliards de câbles HDMI vers la télévision. En fait il y a littéralement que 2 câbles HDMI vers la télévision en comptant la Chromecast, le PC, le jeu sur la télé, le jeu PS4 sur la télé et le jeu Switch sur la télé. Il y a absolument que de Switch. Et sachant que je peux streamer n'importe quelle chose vers mon PC au niveau des consoles. Pareil, il n'y aura absolument aucun problème à ce niveau là. J'ai besoin de rien débrancher. Je vous expliquerai comment c'est fait tout ça. Juste derrière on a un Google Nest. Alors c'est tout nouveau en France. Je sais que c'est sorti il y a je crois il y a 1 an et demi, 2 ans déjà aux États-Unis, mais on a toujours tout en retard. Sachant que eux maintenant ils ont le Nest Max. Si vous connaissez un peu le délire Google Home, Google Home Mini, Google Home Max, c'est un petit peu pareil mais avec un écran. L'avantage de ça c'est que du coup ça va réagir à tout ce qui est OK Google ou et Google. D'ailleurs du coup maintenant il a réagi et il est en train de faire un truc comme où est Google. D'ailleurs du coup maintenant il réagit, il est en train de faire un truc où est Google. D'ailleurs du coup maintenant il réagit. Du coup ça va faire une loupe infinie. Je ne sais pas comment vous aider là-dessus malheureusement. Bah, merci à toi. Ce qui est avantageux c'est que vu qu'il y a un écran ça peut aussi servir de tableau de bord et du coup par exemple gérer tout ce qui est médias, tout ce qui est routine quand on se réveille ou même régler tout ce qui est lumière. Par exemple hop les lumières de la chambre, si je veux toutes les éteindre d'un coup je peux appuyer ici et elles sont toutes éteintes et on ne voit absolument plus rien. Je peux les rallumer, voilà, et on reverra tout ce qui se passe à cet endroit. Sachant que ça fait aussi un petit cadre photo tout mignon. Donc voilà, et puis on a les trucs ici. On peut même faire de la diffusion. Quel est votre message? Abonnez-vous à Léo Tech Maker. Et du coup là ça va le répéter sur tous les Google Home Mini qui se trouvent ici. Je transmets ça attention. tout de suite. Abonnez-vous à Léo Tech Maker. Voilà, et du coup vu qu'il y en a, je crois il y a 3 Google Home Mini dans ce petit 30 mètres carrés. Et du coup ils le font tous pas en même temps, du coup c'est dégueulasse. Mais vous avez cette fonctionnalité là, incroyable. Ensuite bon là on a des jeux PS4 on s'en fout, on a une Livebox on s'en fout aussi. Par contre ce qui est à côté c'est un petit NAS de chez TerraMaster pour le coup. Un NAS à quoi ça sert? Ça va permettre en fait de mettre du coup du stockage normalement de manière générale des gros disques durs sur lesquels on va avoir accès à des données qu'on pourra avoir accès genre à distance que ce soit chez nous ou même bah, on est en voyage on va avoir accès à des données qu'on laisse normalement chez nous. On peut y avoir accès grâce à ça. Il y a un seul disque dur pour le moment, je rajouterai un deuxième, on fera peut-être une vidéo sur les RAID d'ailleurs à ce moment là quand on rajoutera le second. Alors je peux le retirer, normalement j'ai tout fait en sorte pour pas que ce soit corrompu juste derrière. Hop, comme vous voyez un petit disque dur qui se trouve juste là, que je peux remettre ici et du coup ils sont accessibles à distance. L'avantage de ça c'est que ça permet de faire des backups. De manière générale il y a tout ce qui est mes médias vidéo, tout ce qui est mes vidéos. Normalement il n'y a pas trop de soucis. Vu que je travaille avec des gros fichiers vidéo, vu que je filme en 4K60, littéralement il y a 1 giga par minute de ce que vous voyez. Donc voilà, c'est quand même bien d'avoir des gros trucs comme ça pour regarder les données. Ensuite, bon, je pense que vous l'avez pas raté, cette grosse lumière, une Falcon Eye, alors c'est SD68DT, j'en ai une autre de 28 qui du coup me sert de lumière auxiliaire. Cette lumière là je l'avais vue sur une vidéo de Steven du coup qui avait fait une vidéo sur des lumières qu'il recommandait. J'ai remplacé toutes mes softbox par des trucs comme ça. Alors ça coûte très cher, je crois que ça coûte dans les 500-600 balles. C'est clairement pas donné mais c'est du bon matos lumière qui pour le coup hop j'allume comme ça comme vous le voyez ça vous éblouit la gueule.
comme moi ça m'éblouit les gueules. Mais l'avantage c'est que c'est beaucoup moins chaud que ce qui va être des softbox assez classiques. Et ça sera beaucoup plus efficace au niveau de comment ça va répartir la lumière dans une pièce, etc. Et d'ailleurs je pense que vous l'avez remarqué dans mes dernières vidéos qu'il y avait une qualité finalement qui était devenue meilleure grâce à tout ça. Et tout à l'heure je vous avais parlé d'une seconde webcam. Et bien elle se trouve juste ici comme vous la voyez. Et c'est une C922 de chez Logitech encore. Hop, qui peut s'ouvrir comme ça, je mets des caches sur tout parce que sinon on va me voir tout nu. Et eh bien l'avantage de ça c'est que vu que comme vous le voyez elle va filmer en 9/16e et pas en 16/9e parce que ça va faire une sorte de format qu'on peut trouver sur téléphone. Et derrière ça va me servir à faire de l'incrustation pour des réalités virtuelles. C'est-à-dire que concrètement je mets ça ici qui va diriger par là, je vais me mettre là. C'est pour ça qu'en fait ce fond vert est grave pratique et je vous montre un petit peu comment je fais mes live VR. N'hésitez pas à venir sur twitch.tv/LeoTechMaker pour voir ça. Derrière tout ce que j'ai à faire c'est ça, le fond vert. Alors oui hein, bien évidemment j'ai pas beaucoup de place. Du coup là je suis coincé derrière donc ça va être le méga bordel. En plus j'ai oublié de mettre les pieds donc du coup il va tomber. Attendez, j'arrive. Faites comme si j'avais mis les pieds hein. Ouvrez vos chakras, ça va bien se passer. Tac, et voilà. Bon là je suis pas censé le tenir normalement parce que sinon il va tomber. Mais du coup je mets juste mon casque de VR. Avec cette webcam que vous venez de voir ça va filmer. Et derrière eh bien je vais pouvoir m'incruster ultra facilement sans que ça soit méga chiant, que j'ai obligé de bouger une webcam etc. Et pour tout ce qui a été mixte, là où il faudrait normalement une pièce toute entière juste pour faire ça, je peux littéralement faire ça dans encore une fois mon tout petit coin de travail. Et c'est encore dans les solutions du pauvre comme vous le voyez. Mais voilà, il y a moyen de trouver avec ce qu'on peut faire avec les contraintes qu'on a certaines solutions qui sont un peu plus créatives que ce qu'il faudrait faire de manière classique. On va ranger cette connerie avant que je me mette à tuer encore plus de gens. Hop, on va cacher tout ça. Vous l'avez vu ici, le petit trophée LeoTechMaker des 100 000 abonnés. Inch'Allah, le million, un jour peut-être. Mais pour le moment, il est très beau. Mais c'est l'ancien trophée d'ailleurs, je sais que le trophée a changé maintenant. Je me tâte, est-ce qu'il faudrait que je crée une autre chaîne pour avoir le nouveau trophée, etc. Un peu de marouflé YouTube. On verra peut-être ça un jour, mais pas tout de suite. Ensuite, on va parler un peu des périphériques un petit peu à côté. Donc tout d'abord, toujours le téléphone principal que j'utilise, le OnePlus 7 Pro. J'ai pas changé, c'est celui qui reste toujours là. Toujours pour ces 90 Hz que vraiment je kiffe. Et quand tu repasses un ancien téléphone c'est très compliqué de repasser à autre chose. Donc une fois qu'on a l'habitude de ce genre de téléphone c'est quand même très compliqué. Mais c'est pas le seul que j'utilise. En tout cas c'était pas le seul, maintenant ça commence à être un peu le seul. Parce que juste derrière comme on peut le voir, une base de recharge rapide avec le Huawei Mate 20 Pro que j'utilisais beaucoup pour la photo. Parce que le OnePlus 7 Pro était vraiment pas bon en photo. Mais il s'est beaucoup amélioré avec les dernières mises à jour. Donc je le laisse un petit peu de côté. Et à côté eh bien ça va me permettre de recharger cette montre, la Samsung Galaxy Watch que vous connaissez sûrement, qui est la montre connectée côté Android la plus avancée. Même si encore une fois j'aime beaucoup cette montre, mais le fait que ça tourne sur Tizen OS et pas sur Wear OS, ça fait que ça bloque des trucs. Par exemple, je vais pas pouvoir utiliser Google Pay, mais ça sera obligatoirement Samsung Pay. Et à partir de ça, une fois qu'on a l'habitude d'un système et qu'on est obligé de passer à un autre et tout, on perd beaucoup en ergonomie. C'est pour ça que je comprends d'ailleurs les gens qui aiment bien l'écosystème Apple, parce qu'au moins si t'as un de leurs produits et que t'as tous leurs produits, ça fera pareil. Même si ce serait aussi le cas si j'étais chez Samsung, mais c'est pas le cas. On va remettre la montre pour montrer ce qui reste. Vous aurez bien évidemment reconnu Spyro de Skylanders, bien sûr, petite licence phare dans laquelle il a apparu pour la première fois. Tout derrière, 3 figurines de Diva. Alors vous reconnaîtrez les Funko Pop Diva, mais c'est des versions. Alors ça c'est la version de base qu'on trouve un petit peu partout. La version du milieu c'est une version qu'on trouve que à Walmart. Et celle de droite c'est exclusif au Blizzard Store. Donc c'est à dire qu'il faut passer au Blizzard Store. Je sais pas si elle s'achète en ligne, mais sinon c'est un Blizzard Store dans une convention, on peut aussi l'acheter là-bas. Oui, j'aime beaucoup Diva, donc je me suis dit autant avoir les 3. À chaque fois on me parle de ce fameux compteur. Ce compteur, eh bien c'est le compteur qu'on avait construit finalement sur la chaîne il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Je vous redirigerai vers cette vidéo si ça vous intéresse. Qui avait été un petit peu modifié, qui du coup maintenant est un petit peu plus petit par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais c'est toujours le même qui a juste bougé de place, parce qu'avant il était là où il y a ces trucs là. Mais maintenant il est juste ici finalement, il a vraiment à peine bougé. Et c'est le même. Donc pour les gens qui me demandaient où est-ce qu'on achète ce compteur, il s'achète pas, il se construit. D'ailleurs il faudrait peut-être que je retire ces trucs là moi un jour. Ah, peut-être pas, on va le laisser. Enfin, il y a aussi autre chose que vous avez peut-être vu juste derrière. Alors il y a tous les fanarts en général déjà que vous me donnez en convention. J'essaie d'afficher le plus de possible qu'on puisse voir, en tout cas au moins en vidéo, parce que du coup déjà on voit parfois ce plan là. Après ça fait très longtemps que j'ai pas fait de convention, mais de manière générale j'aime bien les afficher au milieu parce que je les trouve plutôt cool pour la plupart. Juste en dessous on va retrouver toutes les manettes avec lesquelles je joue. Une manette Xbox One quand je joue sur PC, une autre manette Xbox One quand je joue aussi sur PC, une manette Switch Pro qui est celle-ci, qui pour le coup est pour la Switch, hein, c'est logique, avec laquelle je joue à Mario Maker, une manette PS4 Pro et une autre manette PS4 Pro qui était d'ailleurs l'édition des 20 ans de la PS4 de PlayStation je crois, ou 25 ans, je sais plus, bref, ou 50, non c'était 50 ans. Bref c'est ça un truc du style, c'était une année ronde. Et sauf que le truc c'est que la console était out of stock, mais on pouvait quand même acheter que la manette. Et je me suis dit, autant être un pauvre qui n'a que la manette, et je pourrais dire aux gens, ah mais j'ai la console et je l'ai perdue. Et maintenant je sais que vous l'attendez, c'est quoi les produits Xiaomi que j'ai sur cette table? Alors,
il y a déjà ce tournevis, petit tournevis cruciforme qu'on pourrait se dire oh bon il est assez classique, certes il peut tourner dans l'autre sens, ce qui fait que du coup quand on tourne on peut aller très vite en faisant ça, mais non, parce que à l'intérieur on va retrouver absolument tous les embouts différents. Donc pour tout ce qui est bricolage ça peut être très cool, mais le problème c'est que vous allez me dire un tournevis comme ça c'est beaucoup trop gros pour faire tout ce qu'on veut, et vous avez raison. C'est pourquoi Xiaomi a sorti une autre boîte comme ça qui permet d'avoir d'autres tournevis avec d'autres embouts. Voilà, d'autres produits. Et derrière, quand j'ai besoin d'ouvrir mes colis, eh bien j'ai ce couteau qu'encore une fois Xiaomi a sorti, avec un couteau de ce côté, des ciseaux de ce côté, ensuite un couteau à pain, parce qu'on sait jamais si à un moment j'ai une... Ah, si j'arrive à le sortir, sa mère. Un couteau à pain, si à un moment, eh bien, j'ai envie de me manger une bonne baguette. Ensuite, derrière, à l'intérieur, on va avoir une pince, qu'elle soit coupante ou une pince pour tenir des choses, tout simplement. Et j'ai oublié le nom, et du coup, je parais très bête. Il y a pas mal de choses différentes là-dedans. Il y a même des couteaux, je sais pas à quoi ça sert. Je crois qu'il y a un décapsuleur, il y a des conneries, genre ça. Voilà, je sais pas, pour de la pêche, j'en sais rien. Bref, c'est un petit couteau suisse que j'aime bien utiliser un peu partout. Voilà. Il y a aussi ce petit Aku. J'aime beaucoup les Funko Pop quand elles ressemblent pas à des Funko Pop. Genre par exemple les Divas c'est des Funko qui ressemblent pas à des Funko, et ce Aku bah c'est une Funko qui ressemble pas à une Funko non plus. Donc c'est que dans ce style là que j'aime bien. Mais c'est vrai que je vous ai présenté actuellement que le setup que j'utilise ici. Néanmoins il y a pas mal de choses que j'amène en voyage, et tout se trouve dans ce sac là, un petit sac Peak Design qui coûte extrêmement cher. Merci Notech TV de recommander des affaires, ainsi que Guillaume Slash qui coûte beaucoup trop cher, parce que ce sac coûte 300 balles. Mais l'avantage de ce sac, et c'est pour ça que je regrette pas trop tant que ça de l'avoir acheté, c'est qu'il y a énormément de rangements différents, et ça c'est méga cool. Déjà ma petite gourde d'eau pour être éco-responsable bien sûr. Ensuite un trépied lorsque je vais faire du vlog, parce qu'il y a des vlogs tous les jours sur la chaîne bien sûr. Mais derrière il y aura tout ce qui aura rangement. Alors normalement d'ailleurs il y a ces deux objectifs là que je vous ai pas montré. Donc c'est des objectifs que j'utilise pour ma caméra, et ça coûte cher sa mère. Genre je crois que celui-là c'est 1000 balles, celui-là c'est que 200 balles dans ces eaux là, donc ça va. Mais lui c'est un 8-18 à 2,8,4 si je dis pas de bêtises, et lui c'est un 25 à 1,7. Voilà, je vais pas beaucoup plus détailler que ça. Les gens qui savent ce que ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire. Les autres, c'est pas bien grave. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Eh bien dans ce sac en fait c'est avec ça que je vais voyager le plus souvent possible. Et là-dedans eh bien je vais avoir tout ce qui va être batterie de rechange, tout ce qui va être micro-cravate, tout ce qui va être micro à distance, donc micro HF. Ensuite de l'autre côté, hop, que je fasse pas tout tomber, on va avoir l'Osmo Pocket que vous avez vu normalement sur la vidéo vlog du Japon, qui est une caméra qui est quand même assez cool en vrai, et qui a du coup un système, alors non c'est l'autre bouton pour l'allumer, elle a plus de batterie, c'est con. Bref, je vais faire la présentation à la main, où en fait elle va tenir, genre hop, elle va tenir comme ça, mais elle n'a malheureusement plus de batterie. Je suis vraiment le plus gros débile. Derrière un micro à main, un zoom machin, donc qui va me permettre soit de brancher un enregistreur externe, soit du coup d'avoir directement un micro comme ça, hein, voilà, qu'on peut voir de manière générale. Ensuite, et bien du coup une batterie externe, bien évidemment Xiaomi encore une fois. L'avantage de cette batterie c'est que elle fonctionne dans les deux sens. On a un USB-C, et rien que ça c'est trop cool. On peut recharger des ordinateurs avec ça, dont mon ordinateur portable, et ça c'est méga cool parce que du coup il y a là tout ce qui est normes, delivery port, etc. Ça veut dire que littéralement avec ce câble je peux recharger mon téléphone, ma Switch, mon ordinateur, mon casque, et même parfois certains trucs de record. Par exemple la DJI Osmo Pocket, je peux la recharger avec ça parce que c'est de l'USB-C. Plus ça deviendra une norme et plus des batteries comme ça sera méga cool. Donc du coup je la garde de côté. Derrière un petit stockage externe avec lequel je me trimballe tout le temps. On a tout fait au niveau de cette poche, mais bien évidemment ce sac renferme aussi bien d'autres choses que vous allez voir tout de suite si j'arrive à le fermer. Hop, on va fermer cette poche. Tac. On a aussi juste en haut de là la MX Anywhere Logitech, qui est du coup une très bonne souris de voyage, qui est très petite comme vous le voyez, mais c'est pas une souris de gamer pour le coup, mais ça peut être vraiment une souris d'appoint vraiment sympa. Et derrière bien sûr le Xiaomi Notebook Pro que je vous ai présenté sur la chaîne depuis 2 ans tellement de fois. Mais l'avantage c'est que cet ordinateur il est ultra résistant avec le temps, avec une MX 150 dedans, donc niveau performance c'est très cool pour du montage en déplacement. Il est assez léger, il pèse moins de 2 kg, c'est très cool. Le seul truc qui fait toujours chier c'est que c'est du QWERTY. Donc vraiment si le QWERTY vous emmerde, c'est pas le PC à avoir, mais en dehors de ça, méga bonne batterie, méga bon écran, méga bon tout. Donc voilà, c'est le PC que je me trimballe toujours maintenant depuis 2 ans. Je n'ai toujours pas changé. Mais du coup là vous allez me dire ouais ok c'est bien beau Léo, t'as plein de setup un petit peu partout, mais c'est quand même un peu le bordel et c'est un peu compact. Pourquoi tu t'étales pas un peu plus? Parce qu'en fait j'ai pas forcément le choix, parce que littéralement ça c'est un peu ma seule pièce à vivre. Si vous vous retournez juste maintenant, paf, il y a littéralement mon lit et un petit projet secret que je vous cache pour le moment. Mais le truc c'est que j'ai pas tant de place que ça, et l'avantage d'être vraiment compact là-dessus c'est que ça me permet d'avoir vraiment une partie où je bosse
et hop, la partie où je suis un peu plus chill. Et je vous avais parlé d'optimisation au niveau des câbles. Par exemple, eh bien, au niveau de comment sont branchées les consoles, eh bien, les deux consoles vont être branchées directement à un switch qui se trouve juste ici, switch qui va ensuite repartir dans le PC qui va avoir une carte de capture qui va me permettre de capturer sur l'ordinateur et derrière de repartir sur la télévision qui se trouve là-haut. Et des trucs comme ça, j'ai des optimisations dans tous les sens histoire d'avoir besoin finalement de débrancher les trucs le moins souvent possible, mais à cause de ça, bah, ça fait des câbles qui vont vraiment dans tous les sens et c'est pour ça que j'ai un câble management horrible. Néanmoins, je sais qu'une vidéo câble management vous plairait peut-être un jour si vous êtes très sage, mais je sais pas encore quand. Bon bah du coup, est-ce que ce prix de 20 000 € que j'ai mis en prix, c'est juste du clickbait de méchant Léo Techmaker ou finalement bah c'est vraiment quelque chose qui se retrouve là-dedans? Mais il faut se dire qu'on y arrive très vite parce qu'encore une fois il y a ma télévision, il y a mes consoles, il y a tout qui se trouve à cet endroit. Dans le PC il doit y en avoir, allez, vu que c'est quand même un truc avec un Threadripper, une RTX etc, dans les 3000 € si je dis pas de bêtises. Cet écran là coûte dans les 1200 €, celui-là coûte dans les 150, on en a pour 100 € de clavier, pour 60 € de souris, même le tapis de souris en soi vu que c'est un tapis de souris XL, on va en avoir dans les 40 €. Derrière les lumières c'est 50 € chacune. On va avoir pareil, la chaise elle coûte 400 balles. La télévision à elle seule, bon elle coûte très cher d'ailleurs, merci LG de me l'avoir envoyé. Je crois que c'est 2500 €. Bref, avec tout ça on monte extrêmement vite. Et d'ailleurs je vous parle de prix mais tout ça c'est sans compter le matériel vidéo. Par exemple vous avez vu les deux objectifs qui sont là, on en a pour 1000 et 250. Mais la caméra avec laquelle je filme actuellement on en est dans les 2000 €, le micro dans les 200, l'objectif qu'il y a dessus dans les 500. Bref, ça monte extrêmement vite. Encore une fois, bah, c'est vraiment des achats qui se font sur le temps. La souris ça doit faire 3 ou 4 ans que je l'ai, pareil pour le clavier. L'écran au-dessus ça doit faire 1 an et demi. Et je pense qu'en vrai bah, vous pouvez faire le calcul chez vous. Si vous calculez tout à gauche, à droite, ce que vous avez comme matériel, ça monte extrêmement vite, on s'en rend pas forcément compte. Et enfin bah, tout ça c'est pas une course hein, bien évidemment. Je suis pas là en mode ah, trop bien j'ai un matos à 20 000 balles etc. Bah, c'était juste bah, vous montrer en fait tout le setup que j'ai. Et derrière vu que je sais que chaque année ça vous intéresse. Et surtout parce que ça risque d'être la dernière vidéo ici. Parce que bah, comme vous le voyez, je pense que je peux pas faire beaucoup plus niveau optimisation de setup en comptant tout ce qui est caméra, en comptant tout ça. Et derrière bah, comme vous l'avez vu j'ai vraiment la partie perso, la partie pro. Et ça représente que quelques mètres carrés. Donc bah, je pense que la prochaine vidéo setup se fera dans un autre endroit en tout cas. Merci encore une fois à tous les partenaires qui ont pu m'envoyer du matériel pour cette vidéo. Si cette dernière vous a plu, vous pouvez laisser comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour et venir me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet qui se trouvent juste en description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître à gauche de ma tête au milieu de l'engrenage. C'était Léo la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!